Le château de Valençay est implanté en surplomb de la vallée du Nahound dans le Berry. A las 6. De 1451 à 1747, le château est la propriété de la famille d'Estampes, puis du prince de Talleyrand. En 1803, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre de Napoléon, est un personnage politique influent de la Révolution à la monarchie de Juillet. Il acquiert à cette époque le château. Le château de Valençay a une architecture classique et Renaissance. Por eso. Dans la tour sud, le salon de musique est de pur style Louis XVI. Le parquet à la Versailles et la peinture, tous deux d'origine, témoignent de ce style. En 1902, ce petit salon a été réaménagé. Il est remarquable par ses portraits et ses lacs exotiques. La table Louis XV a été transformée en table de jeu par les princes espagnols. Puis tout autour, un splendide bureau mazarin du début du XVIIIe siècle avec marqueterie de cuivre et d'écailles rouges de tortue et qui est attribué à André-Charles Boulle, ainsi que des vases en porcelaine de Chine et du Japon et un paravent à 6 feuilles en laque de Coromandel originaire de Chine. C'est dans ce salon que fut signé le traité de Valençay qui mettait fin, le 11 décembre 1813 à 0h30, à la guerre d'Espagne et rendait à Ferdinand VII sa couronne. Le style empire, lui, de tout son acajou et de ses bronzes dorés sous des lustres en cristal de Bohême. Les broderies des fauteuils, chaises et canapés ont été brodées par les dames de la cour d'Espagne et reproduisent les feuilles recueillies dans le parc.
Pour le retour de Talleyrand à Valençay, l'architecte Villecourt reconstruit en 1816 l'escalier. Ce cabinet réunit les meubles de travail ayant appartenu à Talleyrand. On peut y admirer le grand secrétaire du début du XIXe siècle, la table de travail plaquée en acajou, le fauteuil à souffler en cuir ou encore ces deux bustes de marbre blanc, l'un de Voltaire et l'autre de Jean-Jacques Rousseau, tous les deux réalisés par Houdon. Catherine Verlet épousa le prince Talleyrand en secondes noces en 1802. Elle habita à Valençay jusqu'en 1814. Cette chambre est de style Louis XVI. Les meubles et les objets de cette pièce datent du XVIIIe et du XIXe siècle. La duchesse de Dinaud, nièce bien-aimée devenue compagne de Talleyrand, contemple depuis son portrait en robe d'apparat, peint par Chabord, son ancien univers. Un bel ensemble empire meuble la plus vaste chambre du château que le prince des Asturies a occupée de 1808 à 1814. Seul le lit est de style Louis XVI. Sur les murs, un précieux papier peint panoramique en grisaille illustre des épisodes de la vie de Psyché et de Cupidon. On peut observer le beau mobilier empire qui provient en partie de l'hôtel Saint-Florentin à Paris, où Talleyrand mourut en 1838. Chambre occupée en 1808 par le duc de San Carlos, grand chambellan espagnol. Édifiée au XVIIIe siècle, elle permet la desserte de tous les appartements. Elle est décorée d'un ensemble de tableaux huile sur toile dans le goût d'Hubert Robert, élève du célèbre Eugène Delacroix. On peut y voir également un ensemble de commodes et de consoles, toutes d'époque Empire-Restauration. Ouverte en 2018, elle abrite les objets les plus précieux et intimes du prince de Talleyrand. Épée d'apparat, décorations diplomatiques ou encore costumes de haut dignitaire.
La salle à manger offre un vaste espace, une magnifique table en acajou pour 36 convives, des consoles rafraîchissantes en marbre, une table à trancher et l'agrément de sa décoration. On peut observer 2 belles tapisseries de Beauvais d'époque empire aux motifs antiques et une statue d'Hébé, déesse grecque de la jeunesse et de la vitalité. Les caves et les cuisines sont installées dans les magnifiques sous-sols du XVIIe et XVIIIe siècle du château. Les offices, la cuisine et la cave à vin témoignent de l'attention portée par le maître de maison à sa table, renommé dans toute l'Europe, grâce notamment au talent du cuisinier Antonin Carême que Talleyrand découvrit en 1802. C'est un superbe parcours historique de 4 km qui nous attend. Au cours de cette balade, cette curiosité mérite un arrêt. Le parc et les jardins du château de Valençay s'étendent sur un domaine de plus de 53 hectares. Le château de Valençay abrite chaque année plus de 1400 chauves-souris de 11 espèces différentes. Une grande partie des pierres nécessaires à la construction du château ont été extraites de ces grottes. Je me prends sur le rétro, c'est cool. Les grottes furent utilisées comme lieu de stockage de matériaux du château. Por lo menos rocas. Esto era la taberna. Les princes en exil s'y retrouvaient pour se rafraîchir. Tu veux aller boire? Ça change.